Bonjour, aujourd'hui il est question du guide pratique de la voiture électrique et plus. Bienvenue à Kilowattheure. Nous recevons aujourd'hui notre tout premier invité dans nos capsules Kilowattheure. Plusieurs l'ont déjà connu comme ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Pauline Marois, élu en 2012. D'autres le connaissent surtout comme un pionnier et un fervent défenseur de l'électrification dans les transports. Il s'agit de Daniel Breton, co-auteur du livre « Le guide pratique de la voiture électrique et plus », paru le 22 avril. Et par souci de transparence, je dois souligner que j'ai aussi collaboré à ce livre-là à la hauteur de 6 essais routiers de véhicules électrifiés. Sans plus tarder, voici Daniel Breton, maintenant PDG de Mobilité électrique Canada. Bonjour Daniel. Bonjour Paul Robert. D'abord, c'est quoi la mission de Mobilité électrique Canada? En fait, Mobilité électrique Canada est une des plus vieilles organisations consacrées à l'électrification des transports au monde. C'est cette année le 15e anniversaire de Mobilité électrique Canada. On a environ 200 groupes membres, c'est-à-dire on a des fabricants de véhicules, des fournisseurs d'infrastructures de recharge, des fournisseurs d'électricité comme Hydro-Québec ou BC Hydro ou Sask Power. On a aussi des syndicats, des associations de propriétaires de véhicules électriques, des centres de recherche, des villes, des universités. Et bref, tout le monde qui sont membres de Mobilité électrique Canada travaille à accélérer l'électrification des transports sous toutes ses formes, des véhicules légers aux véhicules lourds, véhicules hors route et de la Colombie-Britannique au maritime. Maintenant, si on revient à notre sujet du jour, le livre « Le guide pratique de la voiture électrique et plus » que tu as coécrit avec Pierre Langlois, le physicien. Oui. En quoi il diffère des autres livres qu'on peut retrouver sur le marché sur l'automobile? En fait, c'est qu'un livre généraliste sur l'automobile n'abordera pas les questions d'électrification des transports de façon aussi pointue que ce que nous, on fait. On parle d'émissions de gaz à effet de serre, on parle d'émissions polluantes, on parle de vitesse de recharge, on parle de chimie de batterie. Et c'est un livre qui est fait pour que aussi bien les débutants que les experts comprennent ce qu'est l'électrification des transports sous toutes ses formes. On fait cette entrevue-là aujourd'hui, justement, chez un concessionnaire Ford, et il y a une raison pour ça. Oui. Donc, ce serait laquelle? Bien, peut-être parce que la Ford Mustang Mach-E se retrouve sur la couverture de notre livre, mais aussi parce que la Ford Mustang Mach-E a reçu le prix de véhicule électrique de l'année devant des véhicules de qualité là, comme les Porsche Taycan, comme les Polestar 2, comme Tesla Model Y. Mais on a considéré, après avoir pris le temps de tester la Mustang Mach-E, que c'était le véhicule en 2021 qui méritait le titre de véhicule électrique de l'année pour toutes sortes de raisons. Aussi bien pour son autonomie que sa tenue de route, que son accélération, que ses émissions de gaz à effet de serre, que le côté pratique du véhicule. Puis il faut le dire, là, la Mustang Mach-E, je veux dire, on est loin de la Mustang de 1964, mais en même temps, alors que la Mustang de 64 constituait une révolution dans l'automobile il y a 55 ans, 57 ans exactement, bien, la nouvelle Mustang Mach-E s'inscrit dans la nouvelle foulée, c'est-à-dire électrification des transports et véhicules plus axés vers les VUS ou les multisegments, parce que le marché est rendu là. Et là, tu as parlé de véhicules électriques de l'année, mais je crois qu'il y a aussi 2 autres véhicules qui se démarquent aussi. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a donné 3 prix dans le cadre du lancement de ce livre-là, c'est-à-dire véhicule 100% électrique de l'année à la Ford Mustang Mach-E, véhicule hybride rechargeable de l'année à la Toyota RAV4 Prime et véhicule hybride de l'année, parce qu'il y a encore des hybrides sur le marché, à la Toyota Sienna. Enfin, où on peut trouver le guide pratique de la voiture électrique et plus? Dans toutes les bonnes librairies. Les grandes surfaces aussi? Les grandes surfaces, les bonnes librairies, c'est un livre qu'on retrouve un peu comme tous les autres livres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'itinéraire spécial. Je veux dire, c'est un livre qu'on retrouve partout. Et puis, c'est un livre, à mon avis, qui va aller au-delà des livres qu'on a écrits dans le passé. C'est-à-dire que le travail que je fais depuis des années à écrire sur des livres en électrification des transports s'adressait plus aux geeks, aux gens qui étaient plus techno il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans. Maintenant que monsieur, madame, tout le monde commence à s'acheter des voitures électriques, on a fait une première section qui est consacrée exclusivement à l'ABC de la voiture électrique. C'est-à-dire qu'on donne même les définitions des termes. Qu'est-ce qu'une BRCC? Qu'est-ce qu'une prise J1772? C'est quoi le SOH? C'est quoi le SOC?
pour que les gens comprennent les termes. Dans le fond, c'est un peu comme la voile, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de la voile et qui veut s'acheter un bateau doit apprendre à connaître les termes maritimes, les termes marins. On fait la même chose avec l'électrification des transports parce que, dans le fond, on s'immerse dans un nouveau monde qui est celui des véhicules électriques. Donc, la première partie, là, avec le lexique et le BABA ou l'ABC des véhicules électriques, on explique la recharge, photo après photo, étape après étape de la recharge sur une borne de niveau 2, sur une borne rapide, pour que les gens puissent même, comme le livre n'est pas trop gros, le mettre dans le coffre à gants et dire « Je ne sais pas trop comment recharger ma voiture à une borne rapide ». Tu sors le livre, plutôt que d'aller sur une application, tu vas être obligé de te perdre dans les dédales. Tu regardes en page X ou Y, tu dis « Ah, voilà comment ça se fait, étape par étape ». Donc, c'est une façon de faciliter et de rendre l'expérience plus agréable avec leur véhicule électrique. Et enfin, c'est quoi le prix suggéré pour le livre? 32,95 plus taxes. C'est un réel plaisir de s'entretenir avec toi, Daniel, aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça me fait plaisir. Nous espérons que cette capsule-là vous a plu et on se dit à la prochaine fois.